Octobre 1840. Quelque part dans l'Atlantique Nord, une frégate française affronte la tempête. La Belle Poule. À bord, des hommes qui ont fait des guerres que l'Europe n'a jamais oubliées. Elle rentre en France avec, à son bord, une cargaison unique. La dépouille de Napoléon Bonaparte. Et dans ses cales, au-dessus du cercueil, un aigle en bois doré. Cet aigle a un destin particulier. Jean-Charles Langlois, officier de Napoléon, achète en 1838 le prieuré de Saint-Hymer, au fond d'un vallon en Normandie. Il y installe ses souvenirs les plus précieux, l'aigle qui a veillé sur Napoléon. Aujourd'hui, ce prieuré veille depuis plus de 1000 ans sur ce vallon en Normandie et très peu de gens en connaissent vraiment l'histoire. Avec notre historien Gaëtan, nous vous emmenons à la découverte de l'un des lieux les plus fascinants de Normandie et du projet exceptionnel qu'il est aujourd'hui possible d'y réaliser. Hôtel de luxe, lieu de séminaire et d'événementiel ou demeure privée d'exception. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au cœur d'un petit village du Pays d'Auge, dans une vallée verdoyante et seulement à 15 minutes de Deauville. Derrière moi se dresse un ancien prieuré, et ce n'est pas un hasard si cet environnement est aussi exceptionnel, c'est qu'à l'époque, les moines bénédictins choisissaient les endroits où ils souhaitaient s'installer et travailler avec justesse et authenticité. Il y a des indices logiques qui font que les moines ont créé un prieuré. Et généralement, les seigneurs avaient le droit de donner des terres aux moines, mais rien ne précisait la nature des terres qu'ils devaient offrir pour gagner leur place au paradis. Généralement, les seigneurs offraient des terres non constructibles, marécageuses ou complètement inconstructibles. Et le fait d'avoir des marécages, à chaque fois, les moines sont devenus des professionnels pour rendre des terres marécageuses constructibles. Forcément, il y a des fontaines partout, des nappes phréatiques un peu partout, mais à chaque fois, ils creusaient des grandes pièces d'eau et ainsi, ils arrivaient à sécher les alentours et ils construisaient leur prieuré à cet emplacement-là, généralement. Et ça se répète dans chaque prieuré que vous pouvez voir partout en France ou à l'étranger. Pendant cette vidéo, on va vous présenter le projet qui a été réalisé pour transformer ce prieuré en hôtel de luxe 5 étoiles. L'environnement est une vraie force commerciale, sa position géographique aussi, car on est à moins de 5 minutes de Pont-l'Évêque, moins de 15 minutes de Deauville, ses plages, son festival du film, et moins de 2 heures de Paris. On est au cœur du triangle d'or normand, idéal pour un projet d'hôtellerie de luxe, au calme et en pleine campagne. Depuis la route de ce petit village de Normandie, on arrive devant l'entrée du prieuré, l'entrée du domaine. Cette entrée est vraiment historique, parce que c'est vraiment l'entrée d'origine. Elle est médiévale, on la reconnaît d'ailleurs avec son arche en pierre ici. Et on a juste à côté la maison de gardien, qui appartient aussi au domaine, qui permettait de surveiller l'entrée du prieuré. Avant de commencer, il faut que je vous parle d'un homme, le colonel Langlois. Un colonel de Napoléon Ier qui a fait toutes les batailles possibles et imaginables. C'était un bonapartiste de la première heure. Et à la fin de sa carrière militaire, puisque Napoléon a dû abdiquer, Langlois se penche vers l'art et commence à faire des tableaux. Il cherche un lieu calme, reposant, joli aussi, avec une âme. Et son regard s'arrête sur le prieuré de Saint-Hymer. Il a d'ailleurs inventé ce qu'on appelle le panorama militaire, c'est-à-dire qu'il peignait des très très grandes scènes qu'il exposait sous forme de dôme et ça permettait aux spectateurs d'être immergés dans un panorama à 360 degrés. Le colonel adorait ce lieu, il finit par l'acquérir, puis à sa mort, le légua pour qu'il se transforme en maison de retraite pour ses frères d'armes. Dans ses appartements, Langlois avait placé dans son antichambre plusieurs pièces de musée, et notamment un aigle en bois sculpté qui avait accompagné le dernier trajet de Napoléon vers la France pour que ses cendres reviennent jusqu'aux Invalides. Cet aigle sculpté était parmi plein d'objets dans le prieuré de Saint-Hymer, collectionné par Langlois puisqu'il l'avait transformé en musée, en mémoire de Napoléon qu'il a tant suivi à la fois sur le champ de bataille et dans ses souvenirs.
On se retrouve maintenant au cœur du prieuré, qui sera ici le futur lobby de l'hôtel. Dans ce projet, il est prévu 21 chambres très haut de gamme. On aura 21 chambres dans ce bâtiment-là et 28 au total sur le domaine. Elles seront toutes du même volume, du même standing que ce qu'on vient de voir juste avant. Toutes ces chambres ici sont tournées vers la campagne, vers la nature et vers ces magnifiques jardins. L'idée est bien évidemment de conjuguer authenticité de ce bien et commodité et confort d'un hôtel 5 étoiles. Pendant plus de 6 siècles, la vie tournait au cœur de cet espace. Il y avait à son apogée ici 13 moines qui profitaient de ce prieuré pour travailler en silence et prier. La vie d'un moine est simple, elle se divise en 3 parties dans une journée. 3 fois 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil. Ils se rassemblent pour le réfectoire, ils se rassemblent pour les prières. Ceux qui vont rester à l'intérieur, on va les appeler les prieurs. Ceux qui vont travailler à l'extérieur, on va les appeler les convers. Alors depuis le bar, on arrive maintenant dans le cloître, qui est un endroit chargé d'histoire, un endroit remarquable par son architecture, un endroit qui est très paisible. Et c'est vraiment une extension de l'intérieur qui nous permet de profiter des extérieurs. Dans le projet qui est prévu, il y aura ici un jardin à la française avec une belle fontaine restaurée au milieu. Et ce sera un super endroit pour pouvoir profiter des extérieurs tout en étant proche des intérieurs pour se ressourcer. Le cloître fait penser au ciel, puisque quand on regarde, on voit le ciel, on pense à Dieu. Et quand on regarde dans la cour du cloître, on a une fontaine au centre avec 4 petits cours d'eau qui divisent le jardin par 4 carrés. Et ces 4 cours d'eau représentent les 4 fleuves du paradis. Tout reste dans la spiritualité du lieu. En 1738, l'abbé Roquette fait construire pour le prieuré des Saint-Hilaire un pressoir qui sera une nouvelle source de revenus, en plus de tout ce qui se fait déjà. Ce pressoir exceptionnel, c'est vrai, est magnifique. Il est encore visible aujourd'hui dans l'état où il est. Il a simplement traversé les quelques centaines d'années. On arrive ici dans l'ancien pressoir du prieuré. Et ce pressoir est classé monument historique. Et ce qui est assez fascinant, c'est que tout l'outillage à l'intérieur, la presse, les tonneaux, rien n'a bougé depuis le XVIIe siècle. Ce pressoir est un véritable outil de différenciation commerciale. Aucun autre hôtel de luxe propose ce genre d'expérience. Imaginez-vous, rentrer dans ce pressoir, participer à une dégustation de calvados, de cidre normand. Et ce que les clients viennent chercher ici, c'est vraiment une véritable expérience au cœur de la Normandie. Ce lieu est parfait pour ça et en plus, il est classé monument historique. Roquette, prieur janséniste, qui est aussi le père supérieur, en quelque sorte, de Saint-Hilaire, va aussi s'occuper du réseau hydraulique de Saint-Hilaire. Ce qui montre quelque part que Roquette a construit pour l'avenir, car tout ce qu'il a fait est encore fonctionnel aujourd'hui. On se retrouve ici dans les jardins du prieuré. Le projet de rénovation prévoit de revoir totalement le paysagisme. Et ce qui est assez agréable, c'est qu'on a des voies d'eau un petit peu partout. On en voit une ici, on en a en contrebas là-bas. La vie à l'époque était vraiment organisée autour de l'eau. Plusieurs terrasses vont être dessinées. On aura notamment la piscine qui sera un peu plus haut avec une vue dominante sur le prieuré. C'est un vrai atout d'avoir tous ces jardins parce que pour un projet d'hôtellerie haut de gamme en pleine campagne, à proximité de la côte, l'expérience est aussi de pouvoir profiter d'un moment de calme, de détente, de sérénité au cœur de ces jardins d'un ancien prieuré. Et les jardins aussi sont le miroir du bâtiment. Ils mettent en valeur le bâtiment. Et c'est très important d'avoir de beaux jardins autour d'un bâtiment en général. Derrière moi, on a plusieurs bâtiments, il y en a 7 en tout, 7 bâtiments annexes qui prennent part au projet et chacun avec une identité distincte. On a par exemple les écuries avec 2 chambres indépendantes et jardins privatifs, ou bien même la bergerie et le poulailler qui seront transformés ensuite eux-mêmes avec jardins privatifs. Finalement, ce projet continue l'histoire de ce lieu, où il y avait déjà de l'hospitalité, où il y avait déjà du calme. Les moines sont arrivés ici il y a plusieurs siècles, dans un petit coin de paradis, qu'ils ont façonné et dont l'histoire continue de nous parler. Et le projet à venir est un projet qui a besoin de calme, de sérénité et peut-être un peu de spiritualité pour ceux qui le veulent. Bienvenue dans le prieuré de Saint-Hilaire. On arrive donc au terme de cette visite où on a pu voir
Cet ancien prieuré qui est vraiment chargé d'histoire, à l'architecture assez singulière. On a pu voir également son pressoir du XVIIe siècle, ainsi que les différents bâtiments qui constituent ce domaine. Le projet avec les jardins est juste somptueux. Je pense que ça fera un projet hôtelier vraiment intéressant car l'environnement est assez exceptionnel. On est au calme, au cœur du pays d'Auge, seulement à quelques minutes de Deauville et de la côte et à moins de 2 heures de Paris. J'espère que cette visite et cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez toutes les informations concernant la vente de ce prieuré et le projet hôtelier dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt.